Il y a un mot de 5 lettres que tu as prononcé plusieurs fois aujourd'hui. C'était peut-être à un inconnu dans les transports, à la boulangère, à ton épouse ou à un de tes enfants. 5 lettres, 2 syllabes. Merci. Et je vais te poser une question qui va te paraître complètement stupide. La dernière fois où tu as dit merci, qu'est-ce que tu as ressenti exactement? Si tu es complètement honnête avec toi-même, la réponse est probablement rien du tout. Parce que dire merci est un réflexe. Juste une formule de politesse qu'on dit machinalement pendant que notre cerveau est ailleurs. Et derrière ce merci, il y a un mécanisme psychologique très intéressant que des chercheurs ont étudié pendant plus de 20 ans. Et ils sont tombés sur un mur. Ce mur, on va le voir ensemble dans quelques minutes. Et ce mur, encore une fois, nous laisse deux possibilités. Soit la gratitude ne marche pas si bien que ça, soit, et c'est mon hypothèse, on ne pratique pas la gratitude de la bonne manière. Aujourd'hui, on va parler d'une thérapie, une vraie, avec des indications, des contre-indications et un protocole détaillé. Cette thérapie n'a pas été modélisée en Californie dans les années 2000, mais elle a été écrite il y a plus de 900 ans par des hommes qui appelaient ça autrement. Ils appelaient ça chakra. En 2003, Robert Emmons et Michael McCullough, deux psychologues américains, publient dans le Journal of Personality and Social Psychology une étude qui va tout lancer. Son titre est presque poétique, Counting Blessings versus Burdens, qu'on pourrait traduire par compter ses bienfaits plutôt que ses fardeaux. Dans la première expérience, qui dure 9 semaines, on prend 192 étudiants et on les répartit au hasard en 3 groupes. Le premier groupe écrit chaque semaine 5 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Le deuxième groupe écrit 5 tracas de la semaine et le troisième groupe écrit tout simplement 5 événements neutres. Résultat, le groupe gratitude évalue sa vie plus favorablement, rapporte moins de plaintes physiques et fait environ 1 heure et demie d'exercice physique en plus par semaine que le groupe tracas. 1 heure et demie de sport en plus juste parce qu'on écrit 5 lignes le dimanche soir. La seconde expérience s'intéresse à 157 étudiants pendant 2 semaines, sauf que cette fois-ci, c'est quotidien. Le groupe gratitude montre un affect positif significativement plus élevé et se déclare plus enclin à offrir un soutien émotionnel à autrui. Donc on dirait que la gratitude ne rend pas seulement celui qui la pratique plus heureux, elle le rend plus disponible pour les autres. Dans l'expérience numéro 3, on demande à 65 adultes dans la cinquantaine qui sont atteints de maladies neuromusculaires, donc des gens qui vivent avec des douleurs chroniques et une perte progressive d'autonomie, de tenir un journal quotidien pendant 3 semaines. Le groupe gratitude dort plus longtemps. Il a plus d'affects positifs, moins d'affects négatifs, et leurs conjoints, qui ont été interrogés séparément, évaluent leur satisfaction de vie comme étant supérieure. Donc il y a quelqu'un de l'extérieur qui voit le changement positif. Par contre, l'étude ne trouve aucune différence sur le niveau de douleur et aucune différence sur les capacités fonctionnelles. Donc la maladie n'a pas reculé, la douleur n'a pas diminué, c'est le rapport à la douleur qui a changé. Et c'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette vidéo. En 2009, Alex Wood et son équipe publient dans le Journal of Psychosomatic Research une étude avec un titre ma foi un peu compliqué à prononcer. Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions. Traduction, la gratitude améliore le sommeil parce qu'elle change ce qui se passe dans ta tête dans les 20 minutes avant que tu t'endormes. Les gens à haute gratitude dispositionnelle ont moins de cognition négative pré-sommeil et plus de cognition positive. Et c'est ça, statistiquement, qui explique qu'ils s'endorment plus vite, qu'ils dorment plus longtemps et qu'ils fonctionnent mieux le lendemain. Donc le sommeil, c'est la conséquence mécanique d'un changement du contenu de ta conscience au moment de t'endormir. En 2021, Richardson et Gallagher publient dans le Journal of Happiness Studies une méta-analyse de 11 études avec 3694 participants au total. La problématique est la suivante. Existe-t-il un lien entre gratitude et sévérité du stress post-traumatique? La réponse est oui, il existe une relation inverse. Plus on pratique la gratitude, moins on a de symptômes du stress post-traumatique. Et en 2022, dans le Journal of Psychiatric Research, une équipe qui travaille sur les vétérans de l'armée américaine publie un suivi sur 7 ans. La gratitude diminue les risques d'apparition de psychopathologie et de comportements suicidaires. En 2015, Glenn Fox, avec Jonas Kaplan et les neuroscientifiques Anna et Antonio Damasio, publie dans Frontiers in Psychology la première étude d'imagerie fonctionnelle sérieuse sur la gratitude. Et les résultats sont les suivants.
L'intensité de la gratitude corrèle avec l'activité du cortex préfrontal médian. Ça veut dire que ton cerveau ne traite pas la gratitude comme un simple plaisir. Il la traite comme un jugement moral sur une intention. Et on va revenir sur ce point dans quelques minutes parce que c'est très très important. Maintenant, on pourrait s'arrêter là et faire une vidéo pour dire que la science prouve que la gratitude guérit tout. Mais c'est faux. Enfin, c'est compliqué. En 2021, Craig and Chivens publient dans le Journal of Happiness Studies une méta-analyse de 27 essais sur 3675 participants, qui porte sur la question: est-ce que les interventions de la gratitude réduisent-elles les symptômes de dépression et d'anxiété? Résultat, oui, mais très faiblement. Et la conclusion des auteurs dit que les personnes qui souffrent de dépression et d'anxiété devraient s'engager dans des interventions dont l'efficacité est mieux établie. Donc d'un côté, on a un effet réel sur le sommeil, l'affect, le trauma, la santé physique et les pensées suicidaires. D'un autre côté, on a un effet thérapeutique très modeste et qui s'effondre même quand on le compare à un vrai traitement. À votre avis, comment est-ce qu'on explique ça? Regarde bien ce que les protocoles occidentaux demandent réellement de faire. Listez 3 bonnes choses de votre journée. Notez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous remarquez quoi? Qu'est-ce qui manque? Il n'y a personne au bout. C'est une gratitude sans destinataire. Une reconnaissance qui part mais qui ne va nulle part. On te demande d'éprouver le sentiment d'être redevable sans te dire envers qui il faudrait l'être. Et tu te souviens de ce que Fox et Damasio ont trouvé dans le scanner? Que le cerveau traite la gratitude avec le circuit de la lecture des intentions d'autrui. On te demande de faire tourner à plein régime une machine cérébrale conçue pour évaluer l'intention de quelqu'un sans lui donner de quelqu'un. Évidemment que l'effet est modeste. On a pris un mécanisme relationnel et on lui a coupé la relation. Du pur génie. Dans notre manière de voir les choses, le shukr, lui, n'a pas ce problème. Il y a Allah au bout. Et il t'a dit explicitement ce qu'il fait quand tu le remercies. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, dans Sourate Ibrahim. À ce stade, ce n'est plus une technique de bien-être, c'est un contrat. En français, le mot gratitude vient du latin gratus, qui veut dire agréable, et le mot pointe vers une sensation. En arabe, shukr vient d'une racine qui décrit un accroissement. On dit d'une terre qui produit abondamment avec peu de pluie qu'elle est shakur. Donc d'un côté, on a un sentiment agréable et de l'autre, la capacité à produire beaucoup à partir de peu. Le shukr n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu fais du peu que tu reçois. Et Al-Ghazali a beaucoup écrit sur le shukr et il a résumé ces 3 organes en une phrase. L'action de grâce s'effectue par le cœur, la langue et les membres, tout simplement. Le premier obstacle à la gratitude n'est pas l'ingratitude, c'est la cécité. Et Al-Ghazali disait: tu ne les vois pas remercier Dieu pour l'air qu'ils respirent. Pourtant, s'ils en étaient privés un instant, ils étoufferaient. En théorie, tu respires depuis le début de cette vidéo. Mais combien de fois y as-tu pensé réellement? Al-Ghazali va encore plus loin et dit: l'homme qui jouit d'une bonne vue ne rend pas grâce sauf s'il la perd. Il ressemble au mauvais serviteur qu'on frappe continuellement. Si on cesse 1 heure, il rend grâce, mais si on s'arrête totalement, il est dominé par l'ingratitude. Plusieurs siècles plus tard, la psychologie appellera ça l'adaptation hédonique. Rendre grâce consiste à répéter avec la langue louange à Allah. Le sens de l'action de grâce consiste à utiliser le bienfait. Faut faire attention à ne pas dire Alhamdulillah machinalement en mode pilotage automatique. Sinon, c'est la même chose que le merci du début de la vidéo. Le 3e niveau sépare le shukr de tout protocole de psychologie positive. Le shukr d'un bienfait, c'est l'usage de ce bienfait conformément à l'intention de celui qui l'a donné. Le shukr de la vue, c'est ce que tu regardes. Le shukr de la santé, c'est ce que tu portes avec ton corps. Le shukr de l'argent, c'est où il va. Le shukr du temps, c'est ce que tu en fais. Voilà pourquoi la thérapie du shukr ne peut pas se réduire à un carnet de gratitude. Parce qu'un carnet mobilise uniquement un organe sur les 3 qu'on vient de voir. C'est le moment de passer la thérapie du shukr au peigne fin et d'expliquer en détail le protocole complet. Il se fera en 4 semaines et il y aura des exercices à faire. Donc, prenez un cahier, un stylo ou une tablette. Peu importe le support, faudra juste garder vos notes. La première semaine se concentrera sur le cœur. L'objectif est de rendre visible, rien de plus.
Et pour ça, on va commencer par l'exercice de l'inventaire. On fait cet exercice une fois pendant 20 minutes et à l'écrit. L'idée est de faire l'inventaire des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et la liste doit couvrir ces 4 domaines. Les personnes, donc c'est les relations présentes et passées, les expériences et opportunités, y compris celles qui sont terminées, l'environnement, c'est tout ce qui touche aux conditions de vie, logement, nature, création d'Allah, et le corps, enfin le corps et ses fonctions. Ici, la liste peut être vraiment très très longue. L'air, la vue, l'audition, la marche, le sommeil, la mémoire, la capacité de parler, etc., etc. Une fois que c'est fait, il faut donner une note de 1 à 10 à chaque élément selon l'intensité de gratitude qu'il déclenche. Il faut le faire vite et sans trop réfléchir. On donne une note parce qu'il faut explorer les items les mieux notés avec une question toute simple. Qu'est-ce qui produit ce sentiment dans cet élément? Qu'est-ce qui me touche quand j'y pense? C'est cette réflexion qui va transformer une liste morte en support vivant. L'exercice numéro 2, c'est le protocole quotidien. On le fait pendant 5 minutes chaque soir. Ici, l'objectif est de lister 3 bienfaits, mais avec 3 contraintes. Et ces contraintes ont pour objectif de rendre l'exercice vraiment pertinent. Contrainte de spécificité. Exemple. Au lieu de dire « Alhamdulillah pour ma famille », je vais dire « Alhamdulillah pour le fait que mon frère m'ait appelé à 21h tel jour, alors qu'il ne le fait jamais ». Le cerveau ne s'habitue pas au spécifique, il s'habitue au générique. Donc, on va essayer de casser ça. La contrainte d'attribution. Par quel canal ce bienfait m'est-il parvenu? Une personne, une circonstance ou un hasard apparent? Et enfin, la contrainte de nouveauté. Il est interdit de répéter un item des jours précédents. Cette règle va forcer le système attentionnel à chercher de plus en plus loin chaque jour. Et c'est là que le vrai travail se fait. L'exercice numéro 3, c'est le recalibrage. On va le faire une fois par semaine pendant 10 minutes. Choisis un bienfait et passe 10 minutes à te représenter concrètement une journée entière sans lui. Va dans le détail de la visualisation, le réveil, les gestes, le repas, les trajets, le coucher. L'idée n'est pas de faire cet exercice avec le sourire, donc si c'est légèrement inconfortable, ne t'inquiète pas, c'est normal. Certaines personnes vont plus loin dans cet exercice et décident de passer réellement une journée entière sans ce bienfait, histoire de vivre pleinement l'expérience. Si le bienfait est la vue, ils passent la journée entière les yeux bandés, et ils doivent faire ce qu'ils ont à faire pendant la journée. Si le bienfait c'est les jambes, ils passent la journée entière en béquille ou en fauteuil roulant. Si c'est la voiture, ça sera une journée sans voiture, etc., etc. La deuxième semaine, on va continuer à se concentrer sur le cœur, mais d'une manière différente. Ici, l'idée est de brancher ta liste sur la restructuration cognitive. Exemple. Tu as déposé un dossier pour avoir un logement. L'événement, c'est « mon dossier a été refusé ». Tu auras une croyance automatique « rien ne marche jamais pour moi ». L'émotion que tu ressens, c'est l'abattement et comme ça pique fort, tu donnes une note de 8 sur 10. Maintenant, ouvre ta liste de la première semaine et au lieu de te dire « est-ce que je devrais être plus positif ?», demande-toi « est-ce qu'il y a dans ma liste une réfutation factuelle de cette croyance ?» Très souvent, ta liste contient des contre-exemples datés, concrets et écrits de ta propre main. C'est ça la différence entre te demander de penser positif, où tu risques de te forcer de te voiler la face, et cet exercice où il t'est demandé de produire toi-même les preuves contre une affirmation que tu as émise sans preuve. À la semaine numéro 3, on va se concentrer sur la langue. À partir de maintenant, chaque Alhamdulillah qu'on dira devra être complété. Plus de Alhamdulillah tout court. On va dire Alhamdulillah pour cette chose précise. On ne dit pas Alhamdulillah par réflexe, mais avec présence. À la troisième semaine, on va aussi faire l'exercice le plus puissant de tout ce protocole. C'est la lettre de gratitude. Écris à une personne vivante un événement ou des faits bien précis. Pas juste « merci d'avoir été là pour moi », mais va dans le détail. Quand j'étais à l'hôpital, tu es venu tel jour. Le ciel était gris. Je me sentais pas bien et il était telle heure. Et tu as fait des invocations pour moi pendant de longues minutes. Ensuite, écris ce que ça a changé dans ta vie. Et pour finir, délivre-la à la personne concernée en fixant la date, le lieu et l'heure. Cet exercice peut être émotionnellement très puissant. Du coup, si tu comptes le faire en étant tout seul, essaie de ne rien prévoir après. C'est là que le hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam prend tout son sens. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Quatrième et dernière semaine, on va se concentrer sur les membres. Et malheureusement, c'est la semaine que 90% des gens ne feront pas.
C'est aussi la semaine qui distingue une vraie thérapie d'un simple exercice de bien-être. Reprends ton inventaire, regarde les 5 bienfaits majeurs et pose-toi la question suivante. Comment est-ce que je peux utiliser ce bienfait de la meilleure des manières? Et en face, tu décides d'une action à faire cette semaine et tu t'engages à le faire. Voilà la forme finale que devrait prendre cet exercice. Un tableau avec d'un côté la liste des bienfaits que tu as sélectionnés et de l'autre côté les actions que tu comptes faire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour t'en inspirer. Et il y a aussi une dernière question que tu devrais te poser à la fin de la 4e semaine. Quel bienfait suis-je en train de dépenser dans exactement le contraire de ce pourquoi il m'a été donné? Là, tu ne fais plus du shukr, tu fais autre chose. C'est le point de départ de ce qu'on appelle tawba. Ça sera dans un autre épisode, mais dans ce protocole, imagine juste que les 2 portes sont voisines. La thérapie du shukr, tout le monde peut la faire, mais il y a des cas où elle est particulièrement utile. Contre l'addiction, par exemple. Dans les vidéos précédentes, on a vu que l'addiction n'était pas un problème de volonté. C'est le système de récompense du cerveau qui a été recalibré. Après la substance ou la pornographie, le monde ordinaire devient plat, gris et insuffisant. Le shukr est une rééducation de la capacité à percevoir la valeur du petit. Souviens-toi de l'étymologie, la terre qui produit beaucoup avec peu de pluie. Cependant, il y a 2 consignes à respecter dans le cas de l'addiction. Il est conseillé de noter un seul item par jour, pas 3. Une étude pilote sur le rétablissement alcoolique a montré que l'exercice était souvent vécu comme une corvée en période difficile. Du coup, la charge doit rester basse. Et deuxième consigne, à la 4e semaine, il faut s'investir totalement. Le service rendu à autrui attaque l'isolement et restaure le rôle social. La thérapie du shukr peut aussi être intégrée dans les cas de gestion du deuil. Si quelqu'un vient de perdre son enfant, sa mère ou son conjoint, et que tu lui dis « pense à tout ce que tu as encore », tu ne fais pas de la thérapie du shukr, tu es juste extrêmement violent avec cette personne. Les manuels cliniques disent que la gratitude peut être une émotion difficile à saisir, en particulier lorsqu'on traverse actuellement la douleur. Alors où est sa place? Sa place n'est pas sur la perte elle-même, elle est plutôt sur ce qui a été donné avant la perte. Quand on dit « Alhamdulillah qu'il soit parti », ce n'est pas du shukr, c'est du déni. Quand on dit « Alhamdulillah de l'avoir eu », ça c'est du shukr. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Lis bien ce verset. Ce n'est pas « il est parti », c'est « nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons ». Il ne parle pas seulement du mort, il parle de toi et il te remet toi aussi dans la catégorie de ce qui a été prêté. Il y a une étude de Health First Call de 2023 qui a été faite sur 619 participants et elle montre que cultiver la gratitude avant la perte améliore la traversée du deuil. Autrement dit, la thérapie du shukr est en grande partie une médecine préventive. Tu ne la construis pas pour maintenant, tu la construis pour le jour où tu en auras vraiment besoin et où malheureusement il sera trop tard pour commencer. Du coup, ça te donne une raison de plus de commencer la thérapie du shukr dès aujourd'hui. Et troisièmement, contre les maladies du cœur. Ici, le shukr passe d'un simple outil de bien-être à un traitement spécifique. Dans le tableau clinique des maladies du cœur, il y a une entrée qui porte le nom de Nisyan al-Ni'ma, l'oubli des bienfaits. Ces causes sont l'arrogance et l'insouciance quant au fait que tout bien vient d'Allah. Le traitement est de compter ses bienfaits, augmenter le shukr et penser à ceux qui sont moins favorisés. Dans ce même tableau, Nisyan al-Ni'ma y est aussi listé comme cause d'autres maladies, comme la vanité et l'autodévalorisation. Celui qui se croit supérieur et celui qui se croit sans valeur commettent exactement la même erreur. Ils ont attribué le bienfait à eux-mêmes. Le premier en positif, c'est moi qui ai fait ça donc je vaux plus, et le second en négatif, je n'ai rien produit donc je ne vaux rien. Dans les 2 cas, le donateur a disparu de l'équation. Et dans les 2 cas, le traitement est le même, on passe le protocole au complet. Il y a une étude qui a été publiée en 2024 et elle pose une problématique très intéressante. Est-ce que les narcissiques peuvent-ils être reconnaissants? Cette étude, c'est 462 participants, 4 formes de narcissisme, dont une en particulier qui est largement inconnue du grand public. C'est le narcissisme communal. C'est un profil qui construit son grandiose non pas sur la performance et la domination, mais sur la bonté, sur la générosité. Je suis la personne la plus serviable que je connaisse.
En surface, ça ressemble à de l'altruisme, mais en dessous, il y a un grand besoin de validation. Et le résultat, c'est que ce narcissisme est positivement associé à certaines formes de gratitude. La bonté devient, selon les auteurs, un outil au service de l'ego. Ce qui veut dire très concrètement qu'on peut pratiquer la gratitude, mais pour se grandir soi-même. Tu peux poster tes 3 bonnes choses, dire merci à tout le monde ou être vu en train de dire merci à tout le monde, et faire en réalité exactement l'inverse de ce que le chakra est censé produire. Et l'étude s'arrête là. Elle ne dit pas comment distinguer un vrai remerciement d'un remerciement narcissique. Les auteurs ont décidé de laisser la question ouverte. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire. Parce que la psychologie parle en 2024 d'un problème que la psychologie islamique traite depuis plus de 900 ans. Et chez nous, ce problème, il a un nom. Ar-riya. Accomplir un acte d'adoration pour rechercher la louange. L'acte était peut-être sincère au départ, mais il cesse de l'être dès que tu le racontes. Maintenant, pour ton bien, pose-toi cette question. Est-ce que ma gratitude a besoin d'un témoin? Le protocole qu'on a vu ensemble contient déjà le remède. La première semaine est privée et la 3e semaine est adressée à une personne, pas à une audience. Et il y a une phrase d'Ibn Qudama qui pourrait être une réponse à la question que l'étude a décidé de laisser ouverte. Il décrit un homme qui justifie sa recherche de considération en disant qu'il agit pour que les gens soient guidés. Et il nous dit « Mais si c'était vraiment son intention, il se réjouirait de la conformité des gens à autrui, comme il se réjouirait de leur conformité à lui-même. En effet, celui qui recherche sincèrement l'amélioration des créatures se réjouit de leur amélioration par n'importe quel individu. Le test ne porte pas sur ce que tu fais, il porte sur ce que tu ressens quand quelqu'un d'autre le fait peut-être mieux que toi. Une thérapie sans contre-indication, c'est pas vraiment une thérapie, c'est une croyance. On ne pratique pas la thérapie du choc quand on est en deuil aigu, quand on est en trauma actif ou en crise. Ces états relèvent du sabr et de la sécurisation. On ne pratique pas le choc comme traitement unique contre la dépression sévère ou un trouble anxieux caractérisé. Et on ne pratique pas non plus le shukr pour se voiler la face, comme dire Alhamdulillah pour ne pas nommer une souffrance, un conflit ou une injustice. Le vrai shukr t'ouvre les yeux, le shukr de contournement te les ferme. Et j'aimerais aussi préciser que cette vidéo n'est pas une thérapie. Si tu traverses une dépression, que tu fais face à une addiction, un deuil ou des idées noires, le shukr peut t'accompagner, mais il ne remplace pas un suivi professionnel. Je t'encourage donc à aller consulter. Maintenant, ferme les yeux si tu peux. Commence par observer ta respiration sans la modifier. L'air entre, il traverse ta gorge, il gonfle ta cage thoracique et il ressort. Tu n'as rien demandé. Ça s'est fait cette nuit pendant que tu dormais des centaines, voire des milliers de fois, sans que tu ne sois là pour superviser. Alhamdulillah pour cette mécanique de respiration. Maintenant, pense à une personne, quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi que tu n'as jamais vraiment remercié. Tu vois son visage, le moment précis, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit alors qu'elle aurait pu. Cette personne t'a été envoyée, elle ne s'est pas matérialisée par hasard au moment exact où tu en avais besoin. Et maintenant, pense à une chose que tu as demandée et que tu n'as pas obtenue. Une porte fermée, un refus, un départ, quelque chose que tu voulais de tout ton être et qui ne t'a pas été donné. Et si c'était pas un refus? Et si c'était une protection dont tu n'as jamais vu la forme? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Et bien peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Si le shukr était si facile, il n'y aurait pas eu besoin d'un livre entier d'Al-Ghazali pour l'expliquer. Ce soir, avant de dormir, au moment exact où ton cerveau va commencer à te repasser la liste de tout ce qui ne va pas, à cet instant, pense à quelque chose que tu as eu aujourd'hui, que tu n'as pas fabriqué, que tu n'as pas mérité et que tu n'as pas remarqué sur le moment. Ensuite, pose-toi la question qui donne tout son sens à ce protocole. Ça a été envoyé par qui? Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la plus belle des manières.